finances pour l'année 2020. En effet, notre commission s'est réunie pendant ces 17 jours. Nous sommes restés ensemble, quotidiennement, à débattre avec les ministres, de 9 h à 22 h, voire 23 h quelquefois. Très chers collègues, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous remercier vivement pour votre participation à nos travaux. En effet, la plupart d'entre vous, membres et non-membres de notre commission, y ont pris une part active. Grâce à votre disponibilité, votre engagement et votre sens élevé des responsabilités, nous avons pu passer en revue les budgets de 7 institutions de la République, 32 ministères. Je vous remercie surtout, toute sensibilité politique confondue, pour la qualité des débats, la sérénité et la courtoisie qui ont prévalu tout au long de nos échanges avec le gouvernement. Cette ambiance qui a prévalu, nous la devons au président de groupe et à la coordinatrice des non-inscrits qui ont facilité l'adoption d'un code de conduite. À ce stade de mon propos, vous me permettrez, chers collègues hommes, de décerner la palme à nos collègues femmes pour leur ponctualité et leur assiduité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, très chers collègues, Mesdames et Messieurs, à l'entame de nos travaux, une analyse du rapport économique et financier nous a permis de mesurer combien l'économie sénégalaise, ouverte sur le monde, était sensible aux facteurs tant endogènes qu'exogènes. Par ailleurs, nous avons pu constater que la loi de finances 2020 traduit l'année 2 du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent avec des allocations budgétaires structurées autour des 3 axes stratégiques que sont la transformation structurelle de l'économie et la croissance, le capital humain, la protection sociale et le développement durable et enfin la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Dans le même temps, la loi de finances 2020 opérationnalise le nouveau programme de gouvernement de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, en s'adossant aux 5 initiatives majeures, aux 3 programmes sectoriels et aux 5 accès universels. Mes chers collègues, vous l'aurez également constaté, l'examen de la loi de finances 2020 est caractérisé par 2 innovations majeures. D'abord, l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances qui induit un changement total de paradigme dans la gestion des finances publiques, dont les 2 marqueurs sont la budgétisation en programme et la déconcentration de l'ordonnancement. Levier essentiel de réforme de l'État, la réforme budgétaire pose les fondements d'une profonde modernisation de l'action publique en ce qu'elle modifie le cadre de la gestion publique pour l'orienter vers les résultats et la recherche de l'efficacité. Alors que le budget de moyens était articulé autour de 5 656 chapitres budgétaires regroupant les crédits selon leur nature, le budget d'objectifs et de résultats pour l'année 2020 est articulé en 90 programmes métiers, 32 programmes pilotage et 7 dotations dédiées aux institutions de la République. Il en résulte une globalisation des crédits et une plus grande souplesse de gestion pour les responsables de programme. Ces crédits sont aujourd'hui justifiés par des projets annuels de performance qui présentent les actions envisagées, les résultats attendus, mesurés au moyen d'indicateurs précis. Ensuite, à la faveur de la récente réforme de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale a profondément modifié la procédure d'examen de la loi de finances avec l'institution de la Commission des finances élargie. Cette innovation majeure qui permet à notre institution d'optimiser le temps dans des délais contraints par la Constitution nous a permis d'expérimenter la coprésidence de nos travaux avec 11 autres présidents de commission. À l'analyse, si certains, à juste titre, pouvaient craindre une dilution du rôle des autres commissions permanentes dans la procédure budgétaire, en raison de la suppression de l'étape de la commission saisie pour avis, à la pratique, il n'en a rien été. Les présidents de commission ont conduit avec beaucoup de dextérité la première partie de nos discussions avec les ministres avant que le président de la commission des finances, saisi au fond, ne prenne le relais pour introduire le ministre des Finances et diriger le vote. Aussi,
voudrais-je remercier tous les collègues présidents de commission pour leur esprit d'ouverture, condition sine qua non d'une correcte mise en œuvre de la réforme du règlement intérieur. J'associe à ces remerciements Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et les questeurs pour la logistique déployée et les conditions de travail qui nous ont permis de mener nos travaux dans de très bonnes conditions. Je ne saurais oublier l'administration, Madame le secrétaire général, le directeur des services législatifs ainsi que leurs collaborateurs pour leur totale disponibilité pendant nos travaux.